libérer des gens. C'est une grosse manipulation. Ils ne sont en train de libérer personne. Voilà, il faut le dire clairement. Ils sont en train de libérer personne. Donc, ne tombez pas dans cette grosse manipulation organisée par les cabinets noirs du RDPC. Voilà. Et qui ne libère pas. Et moi, c'est mon souhait qui ne libère pas ces Camerounais. C'est notre souhait qui ne les libère pas. Ok, attendez. Il y a tellement à dire ce soir. Partagez les amis. Partagez, on est là. Partagez, 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 partagez. Si tu es ici là, sache que tu n'as pas fait erreur. Voilà, si tu es sur Stéphane Tchoumou. Maintenant, si tu es venu ici là par erreur sur Stéphane Tchoumou, vas-y. Ne reste pas. Parce qu'on va t'énerver et te choquer davantage. Et c'est ça notre but. Ici sont ceux qui non seulement sont assis sur les convictions, c'est des personnes qui ne chancellent pas. Parce que nous, on n'a pas besoin des gens qui vont à gauche et à droite. Non. On aime les gens qui sont portés par des convictions et qui savent là où ils vont. Quand tu balbuties là, tu ne nous intéresses pas. Non, ne sois pas avec nous. Va ailleurs. Va là où on va te donner des incantations et tout ça, là où on va te faire rêver. Ici, tout est en construit et ça obéit à une logique. Tu comprends? Voilà, ici on ne sort pas au hasard. Et ici, on n'est pas ici parce qu'on va salmodier ou bien célébrer quelqu'un. Non, non, on ne connaît pas ça. On n'est pas là pour vanter les gens. Et tu vois, non? On n'est pas ici pour demander ton argent ou bien quoi que ce soit. Idiot. La preuve en est que quand toi-même tu mets, tu as le goût quand on te demande. Parce que pour nous, c'est dans un construit. On n'est pas ici pour que tu nous flattes, ou bien que tu nous fasses plaisir. C'est pas ça le plus important. Parce qu'on pouvait faire des choses pour que tu nous aimes et que tu nous flattes davantage. Et que tu nous donnes peut-être des cadeaux et autres. On s'en fout de ça. Ici, on est là pour te tenir le discours de vérité. Le discours qui va te permettre de te construire. Non seulement de te construire, mais de libérer notre nation. Parce que c'est notre combat. Et personne d'autre ne va le faire. C'est nous qui devons le faire. Et il faut qu'on te tienne un discours de vérité. Et ce discours doit être fondé d'abord sur l'amour de ton pays. Parce que quand tu dis que tu aimes ce combat, premièrement, il faut architecturer ce combat, ton amour. Tu ne peux pas t'aimer d'abord avant. C'est idiot, c'est imbécile. Comment tu dois faire? Il faut aimer le Cameroun, ensuite les Camerounais, ensuite soi-même. Ça fait que tu n'as pas de problème. Tu vois? Comme tu aimes les Camerounais, et le Cameroun, ton pays, tu peux te battre sans problème. Et tu n'auras pas du mal à t'adapter à des circonstances qui s'imposent. Tu comprends un peu, non? Pour continuer ta lutte. Parce que le plus important pour toi, c'est le Cameroun. Et enfin, les Camerounais. Donc, tous ceux qui vont participer justement à ce construit, tu ne les regarderas pas comme une menace, mais tout au contraire, comme un bien ou bien une complémentarité pour la force de notre combat. Tu as vu, non? C'est ça, et c'est tellement intéressant, ça. Et enfin, soi-même. C'est quand les autres seront bien, quand les choses seront avancées. C'est pour ça qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être devant. Parce que nous, on voit souvent certaines personnes qui émettent les pots de banane. Pourquoi on apprécie telle-là? Pourquoi elle est célébrée? Moi aussi, on doit m'apprécier. Et qui vont monter, tu vois, il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent prouver que je peux faire mieux que l'autre. Non, tu es fake. Tu n'as pas besoin de ça. Et les gens comme vous, c'est que vous n'avez vraiment rien. Et vous êtes tellement complexé. Hey. I am Stéphane Tchoumou. Moi, je suis Stéphane Tchoumou. Et je suis fier de ce que je suis. Et fier, non seulement fier, mais chaque jour aussi, on s'améliore pour être davantage la meilleure version. Pour être davantage épuré. Mais on garde ce que nous sommes. Je ne serai jamais l'autre. Et maintenant, l'autre tel qu'il est, je l'apprécie, c'est bien. Il aussi, je ne serai jamais lui. Mais ce qu'il apporte dans le combat est intéressant. Et c'est pour ça que je lui donne la force, on avance ensemble. Et tu vois, ça fait la beauté du combat. Et ça fait la beauté de notre pays. Si tu avais intégré ça comme ça, tu allais comprendre que ce qui se passe actuellement ne t'a pas écarté, ne t'a pas effacé. Mais en fait, te donne encore l'opportunité de mettre ton talent, ton don, ton expertise, ton ingénierie, ton génie au service de la nation. Et actuellement, la nation a besoin de ça. Mais
sont peu qui vont comprendre ça ainsi. Vous ne pouvez pas aimer l'humanité en le maudissant. Vous ne pouvez pas prétendre apprécier ces choses en faisant tout ce que vous êtes en train de faire. Je veux encore dire ce soir à tous ceux qui nous regardent, si vous êtes ici ce soir, hey, vous ne suivez pas des losers. Et nous, on ne suit pas des losers. On suit des gens qui gagnent. Je dis, on suit des gens qui gagnent. Peut-être toi, tu te dis, les gens qui gagnent, c'est forcément pour avoir... Non, la finalité. Notre combat est tellement agréable et bien que quand tu le comprends, que chaque personne dans ce combat, ou bien ce que nous avons eu devant, qui portait le flambeau, il y a juste remplacement de la tique et on continue. Et ce sont des gagnants, ce ne sont pas des losers. Tu as compris ça? Et donc si tu es ici, hey, tu n'écoutes pas des losers, tu écoutes des gagnants. Parce qu'on va gagner. Oh, Tchungu, lui là, il croit trop. Ah, ce garçon est trop optimiste parce que tout. Mais écoutez, c'est l'espoir qui fait vivre d'abord. Non parce que l'espoir fait vivre, mais c'est des choses que nous le ressentons. Je dis, hein, moi, il n'y a rien qui puisse me convaincre de baisser les bras. Il n'y a rien qui puisse me convaincre d'abandonner cette lutte. Il n'y a rien qui puisse me démobiliser. Je suis tellement convaincu de la victoire du peuple du changement qu'il est tellement difficile pour moi de dire, hey, je vais laisser ça. Écoute, ce que vous voyez là, ils vont rire quelques jours et c'est terminé. Ils le savent. Ce qui s'est passé le 6 novembre, c'est quand même faux, hein? L'investiture, ou la prestation de serment de M. Paul Biya organisée le 6 novembre, hey, ça fait un but, hein? Et vous allez voir la suite. Il faut être politiquement fort et structuré en ce moment. Et je dis merci au peuple du changement qui a compris qu'il fallait tenir. Ce qui se joue au Cameroun, les amis, c'est quand même très grave. Biya veut nous intégrer, nous enseigner que la tradition de la fraude électorale est normale. C'est une normalité. Et que nous devons la concevoir ainsi. Et personne ne doit remettre ça en question. Et vous allez voir, donc vous allez écouter tout à l'heure, le gros business qu'il y a derrière. Frère, si tu laisses ça, cette fois-ci. Et c'est ce que beaucoup bien a voulu nous faire croire. Et le RDPC et ses propagandistes. Je dirais, il était mieux pour lui qu'il nous dise, depuis son accession à la magistrature suprême, qu'il change la constitution. Il devait dire, à partir de cet instant, l'État du Cameroun devient le royaume des Mvondo. Hey, peut-être moi, à ma naissance, mes parents m'auraient dit, écoute, c'est une monarchie ici. Ok. On allait se préparer à vivre ça tranquille. On allait célébrer votre patriarche. Mais nous autres, nous avons été conçus dans le Cameroun, dans une république. Et on nous a dit comment ça se passe en république. Qu'en république, le peuple décide de son choix via les élections et qu'à partir de ce choix, celui que le peuple aura décidé viendra assurer la magistrature suprême.
Mais c'est ce qu'on essaye d'appliquer. Il y a des gens qui ont pris pour tradition la fraude électorale et qui font croire à l'opinion nationale et internationale que c'est normal. Les Camerounais doivent l'accepter ainsi. Et personne ne doit guetter au poste de M. Poulbert. D'ailleurs, quiconque guettera à ce poste sera considéré comme un antipatriote, comme un rebelle, un subversif, un danger de la République, un mercenaire, et tout ce qui va avec. Et vous avez des gens qui décident de capituler, de se résigner, d'accepter ça, et qui trouvent que c'est très normal. Et si vous êtes des mauviettes là, et tous là, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Si vous là, vous êtes des lécheurs, et nous là, on n'est pas des lécheurs. Je dis bien, on n'est pas des lécheurs si vous êtes des lécheurs. Et c'est pour ça que la lutte, ça va aller. Je dis, oh, la lutte, si vous êtes convaincu que nous, on va abandonner, si vous êtes convaincu qu'on va lâcher, mais détrompez-vous. Bien n'a pas déçu. Et ce soir, on va te dire. J'aime ces luttes et cette phase. Parce qu'en fait, premièrement, ce qu'il faut dire, il y a des gens qui nous ont fait savoir que nous étions dans l'erreur au départ. Le fait de poursuivre une lutte institutionnelle, nous on leur a toujours dit, écoutez, tout ce que nous devons faire est un construit. Et ça obéit à un canevas. Nous ne pouvons pas anticiper ou court-circuiter les choses. Il faut laisser les choses naître naturellement et ils se font. Vous, votre rôle, c'est justement utiliser toute cette phase de ce combat et mettre. Et vous allez voir que l'adhésion sera populaire et massive. C'est pour ça que tu vas comprendre facilement ce que nous allons annoncer tout à l'heure là. Tu vas adhérer à ça propre, sans gêne, sans problème. Tu vois que, et eux, ils n'ont plus la légitimité de décréter des luttes morales parce qu'ils ont franchi la limite. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est ça le construit. Et je dis bravo à tous ceux-là qui ont vu ainsi. Et bravo à vous qui n'avez pas balbutié, qui est resté cohérent, qui avez utilisé. Parce que ce qui va se passer après, personne ne remettra en cause votre comportement et votre attitude. Et d'ailleurs, elle bénéficiera de l'adhésion populaire et même de l'adhésion de toutes les voix qui se rendent dans le monde. Parce que ce qui va se passer au Cameroun sera la conséquence de ceux qui sont restés soliloques, qui ont refusé d'écouter les revendications du peuple camerounais. Donc c'est pour moi quand je vois l'avenir là, je suis heureux, je suis content. Le Cameroun sera sauvé. Les Camerounais seront libres. Je ne sais pas si je peux rendre ce témoignage. Non, je le garde encore. Mais j'ai juste envie de dire aux gens, peut-être à ceux qui me contactent, que j'apprécie bien, hein, et d'autres, qui ne sont plus du même bord politique que nous aujourd'hui. Ne vous dérangez pas à nous faire des propositions, quoi que ce soit. Je ne suis pas un Djamen et je ne serai jamais un Djamen. Pour moi, c'est de la bassesse. C'est encore plus grave qu'en cette période. Parce que c'est des gars qui, il faut le dire clairement, moi j'ai très peur pour eux. Je ne suis pas en train de menacer ce qu'ils sont en train de vivre. Nous ne mettons pas cette lutte, nous ne menons pas cette lutte
Pour aller se retrouver parler de tout dire, saluer le président ou bien la première dame et crier sur les plateaux. C'est pas ça la lutte de la libération. Et d'ailleurs, si on voulait le faire, on l'aurait fait depuis. Nous ne menons pas cette lutte pour aller recevoir quelques pédiums de dépannage et rester indifférent face à la misère de la multitude. C'est pas ça notre lutte. Et vous voyez, c'est ça les hommes de valeur. Il y a des gens qui sont choqués de savoir que nous pouvons refuser des propositions. Mais j'ai envie de vous dire, si vous étiez peut-être proche de moi, mes amis peuvent témoigner. Ils voient, ils ont des éléments. Des fois, je vis des choses avec eux, ils sont près de moi. On vit des réalités. Et je leur dis tout le temps que si à moi on arrive à faire ça, vous voyez la plupart des gars là, qui chancellent, qui sont légers face à l'argent. Bon, après, c'est pas tout le monde qu'on consulte, hein, parce qu'il y a aussi certains qui ne représentent rien. Ouais, même si baba là, c'est un peu n'importe quoi. Quand on vous approche de ça, sachez que vous faites un travail exceptionnel et ils savent l'impact de ça, même s'ils ne le disent pas, très souvent. Mais je vais seulement dire à ceux qui viennent, moi, les aînés que je suis très poli, mais écoutez, ne rêvez pas un seul instant, c'est par politesse que je ne le dis pas directement. Je ne pourrais jamais, je le dis encore, dites à Chantal Biya, je ne pourrais jamais négocier ce combat. Ma seule négociation, c'est le départ de Paul Biya. Il y a un que vous avez envoyé une fois là, il vous l'a dit, il vous le dit souvent tous les planètes, ma position. À d'autres, il cause avec d'autres, hein. Peut-être, je ne sais pas, ils sont entendus. Mais il vous dit tout le temps ma position. À l'époque. Notre position est claire, c'est le départ de Paul Biya. Et nous allons travailler à ça. Et cette mission est pour nous purement providentielle, que nous ne pouvons pas nous amuser dans cette lutte. Et si c'est une question de s'enrichir, ou bien de prendre de la politique comme du business, d'ailleurs, on s'est retroussé nos manches, hein. Nous sommes les bosseurs, les gars. Voilà, tu ne nous nourris pas, nous sommes des bosseurs, on dépend de personne. On ne peut pas avoir la grande gueule, là, comme nous, hein, si on dépendait des gens. Même les madames, ma chérie, ne nous disent pas n'importe quoi. Tu entends ça? C'est ça la fierté. On est fiers de soi. On vous l'a dit. Et rien, je dis, on est tellement sollicité qu'il y a même des pays autres, bon, qui sont des dictatures, qui nous ont sollicités. Mais nous n'apprécions pas la politique qu'ils mènent dans leur pays. On a refusé, des gens peuvent témoigner. Qu'on vient les on a dit non, c'est une dictature dans votre pays. Ce que nous dénonçons chez nous, nous ne pouvons pas aller valider ça ailleurs. Tu vois quand même le degré de cohérence et d'exigence. Hey, c'est que beaucoup n'ont pas. Hein. Ce que vos grands types là, grands profs, ils n'ont pas. Hein. Il y a peu, surtout en Afrique là, nos aînés là, il y a peu qui sont comme ça. Il y a des gens qui vont défendre le panafricanisme et tout ça, mais ailleurs ils vont fermer les yeux sur la dictature. Tu vois? Souci de cohérence. Ça ne sert à rien de déployer des milliards, des millions, etc. Payer des gens, d'acheter des gens. Comme si l'origine pouvait être sauvée. Ça ne va pas être sauvé. Le seul truc qui pouvait sauver Paul Biya, c'est de reconnaître qu'il a perdu et qu'il donne la passe. Et oui, ça fait mal, c'est ça. Mais Paul Biya n'a pas conçu son pouvoir comme étant un pouvoir républicain. C'est-à-dire, c'est qu'il est à la tête d'une république où on voulait justement que la république puisse expérimenter la démocratie. Mais lui, il n'a jamais pensé ça ici. En fait, la démocratie, pour le cas de Paul Biya, est une grosse escroquerie, une arnaque politique. Il n'a rien à foutre de tout ça. C'est juste des éléments de couleur qu'on va utiliser pour justement calmer la communauté internationale qui, dans son partenariat avec les pays, ces dictatures, exige une certaine bonne gouvernance comme modèle, la démocratie. Donc quand ils organisent les élections, en réalité, ils ne le font pas pour vous.
Ils le font pour masquer le visage. La plupart de la communauté internationale, là, ils vont sélectionner la bite, tout ça. C'est un jeu pipé. Et d'ailleurs, les gens l'ont bien expliqué avec brio ici. Mais ils se sont maintenus pendant 43 ans aussi, face à notre complicité. Nous avons été souvent complices. Vous allez voir. Quelqu'un qui crée son parti politique, il vous dit qu'il est opposant. Mais je vous assure, vous attendiez que cette personne puisse combattre le régime en place, mais il va travailler ses vertus à combattre les forces d'opposition. C'est le Cameroun. On l'a vu. Vous connaissez ces partis politiques. Ils utilisent la politique pour atteindre certaines plateformes financières ou bien un poste d'accès au gouvernement. Et ce que nous voyons. Et ils restent indifférents aux désirata et aux souffrances du peuple camerounais. C'est très grave. Qu'est-ce qui explique? À l'heure où nous parlons, des gens qui sont allés à une élection, qui vous disent qu'ils sont des opposants, et qu'eux, ils cherchaient justement à remplacer Paul Biya. Et donc, tous des opposants. C'est-à-dire, comme ils voulaient remplacer Paul Biya, on se dit donc par conséquence que l'idéal, ils étaient émus par un seul idéal. Le désir de voir le régime Paul Biya partir et tomber. Et vous savez quoi? Ils sont conscients que ce n'est pas Paul Biya qui n'a pas gagné les élections, que c'est Issa Tchoma qui a gagné ces élections. D'ailleurs, le peu même de procès-verbaux qu'ils ont en leur possession démontre évidemment Issa Tchoma a gagné cette élection. Ils ne disent pas la vérité des unes. Au contraire, ils félicitent Paul Biya. Et là où la lutte doit s'organiser, tous restent indifférents. Franchement. Et tu m'accuses que je vais soutenir un opposant comme ça, parce qu'il est dans l'opposition depuis, je vais laisser Issa Tchoma. Tu es sérieux? Regarde donc Issa Tchoma qui a travaillé avec ce gouvernement, qui était là 3. Parce que c'est ce que vous dites, non, pour la disqualifier ça. Que je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya. Il y a 3 mois seulement, il est quitté dans le gouvernement, on me demande de mettre devant. Mais aujourd'hui, nous faisons le bilan. Entre le ministre de Paul Biya, qui a fait 3 mois, qui a démissionné, qui est devenu candidat, et toi qui étais dans l'opposition, tu n'es jamais entré dans le gouvernement, c'est ce que tu dis. Qui est quand même plus cohérent. Est-ce qu'on avait donc tort de choisir cet homme? L'homme là aujourd'hui, il est où? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ah, qu'il était avec eux hier, c'est ce que tu me disais. Mais contrairement à toi, il a démontré qu'il peut porter les aspirations du peuple. Et tu veux que nous on te donne, qu'on te porte. Non, mon frère. Et je dis merci aux Camerounais qui ont atteint la maturité politique. C'est pas donné. Et c'est bien parce que la plupart de ces imposteurs, en 2018, on n'avait pas trop d'éléments. Cette année, les Camerounais ont mis chacun le peu, malgré l'enfermement dans des enclos tribales et autres. Chacun a été, je veux dire, on a rappelé chacun à sa simple expression. Ils ont compris que même dans leur propre région, ils ne représentent rien. Le discours de la division. Le discours sur le régionalisme, l'enfermement. Ne profite à personne. Pas à nous, pas à vous. Et d'ailleurs, ça pèse beaucoup plus de conséquences sur votre politique. Ne pensez pas que le peuple camerounais qui vous gagne est dupe. Ils savent. Le discours de la vérité est un discours qui séduit tout le monde. Vous allez beau faire. C'est quelqu'un qui disait, un penseur, je ne sais pas le nom de penseur. Hey, le bon sens est la chose la mieux partagée. Et c'est vrai. La conception de l'humain est faite telle que, frère, ce n'est pas une question de race. En tout cas, moi, les gens me connaissent. Moi, quand je discute avec quelqu'un, ce n'est pas une question de race. Moi, je m'en fous de ça.
C'est une question de vibration et de valeur intrinsèque. C'est tout. Écoutez, la personne que j'ai en face, si c'est un bon sens, si la chose est humainement acceptable et partagée, nous validons. Tu n'as pas besoin. Moi, ne viens pas devant moi. Parce que je suis fils Bamileke. Frère, je suis Bamileke. Je te recadre propre. Tu n'as pas besoin de conneries comme ça. Ne viens pas me dire, je suis Camerounais. Je te regarde propre. Je ne fais pas de différence. Mon acceptation, la validation de ce que tu auras évoqué, ou de ce que tu auras dit, c'est est-ce que ce que je dis, le bon sens la met, est-ce que ce que je suis en train de raconter, ça plie les hommes. Et ça, c'est un élément très important, un indicateur très important. Et ce qui se passe, pour le cas du Cameroun, vous allez menacer les Camerounais, intimider, utiliser les groupes et les petites personnes pour amplifier le tribalisme. Mais tant que le Camerounais aura faim et soif, n'aura pas de lit dans des hôpitaux, ne pourra pas se traiter, ne pourra pas s'éduquer, je vous assure, ce Camerounais sera prêt à sanctionner, à censurer Paul-Biya. Malgré que vous aurez chanté que le problème du Cameroun, c'est le peuple bamileke, c'est les gars du Nord, le jour où la réalité l'attrapera, la famine, les mêmes difficultés, il se souviendra que le responsable de leur malheur, c'est Paul-Biya. Frère, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a un projet unique, cynique, qui est organisé depuis quelques jours contre le peuple camerounais. Et dans ce peuple, on a ciblé les groupes ethniques. Nous allons le dénoncer. Et il faut préparer notre peuple. Je dis, hein, il ne fallait pas nous amener à cette phase. Nous allons sortir notre côté obscur. Ça va vous énerver. Moi, quand les gens venaient ici, je me parler, quand on disait, calmez-vous, je leur ai dit, et je leur ai toujours dit, le bruit que vous faites là, vous ne pouvez pas. Vous bavardez tout ça. Le jour où nous allons décider des vraies choses, on ne va pas fuir comme vous. On ne va pas bluffer. Ça doit être réaliste. Et pour cela, il faut être sérieux. Il faut être très sérieux pour ce combat. J'ai dit, hein, nous sommes à une phase là. Hey. C'est comme ça que je suis content. Moi, Eric seulement, il dit seulement, hey, Seigneur, merci. Que nos ancêtres, merci. Ah. Si la nature là, la sélection naturelle n'avait pas préparé ces moments-ci, je vous assure. Je n'ai pas encore communiqué, je ne suis pas encore entré dans la communication. Si tu es ici ce soir, et tu vois, je risque de t'énerver, de te choquer. Même les miens, je vais choquer les miens. Oui. J'ai dit à certains amis, empêchez-moi de communiquer peut-être ce soir. C'est la meilleure façon. Si vous avez la force d'empêcher cette communication, faites-le pardon. Ah oui, je ne serai pas tendre. Frère, il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais, c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre tellement au sérieux qu'à un moment, le dépassement personnel, le dépassement de soi est très important. Si quelqu'un a la force d'arrêter cette directe ce soir, qu'il arrête.
Même les miennes, je vous donne la possibilité. Maintenant, si tu es là, et ne me parle pas après, parce que j'assume, et j'assumerai ce que je dirai. J'ai jamais été comme ça. C'est la première fois. Et c'est bien mûri, bien réfléchi. Que ça fasse jazzer, que ça fasse... Voilà. On doit arriver à ça. Ok. Est-ce que je mets d'abord la communication du président? Parce qu'il faut comprendre où nous allons. Hein. Quand tu comprends l'étape qui va suivre, tu peux pas t'amuser. Tu ne peux pas t'amuser. Et dans cette phase, tu as besoin de faire un tri, une sélection. Tout le monde ne doit pas être considéré comme ton frère et ami de combat. Hey! Alors si, choisis tes amis et tes alliés. Parce que la phase où nous traversons, et je le dis, c'est pour te protéger. Parce que moi, je suis à passer à autre chose. Toi, c'est pour t'aider. Je n'ai rien à foutre. Nous, on est passé à autre chose. Il y a des gens qui sont payés. Je dis payés. On leur donne à neutraliser tout ce qui va être fait le lendemain. Il faut être à un autre niveau pour comprendre ces choses. Et j'ai toujours dit aux gens, questionnez ce que vous aimez ou bien vous aimeriez. En cette période fatidique du combat, il est toujours important de questionner chacun pour s'étaler. Je vais prendre ça, c'est le premier axe. Frères et sœurs, nous sommes à une période où on ne peut plus parler de diversité d'opinion. Je suis désolé. On n'est plus dans une période où on peut encore parler de démocratie. Oh, tu vois, voilà, bien débat. Non, arrêtez ça. Lorsqu'il y a péril de la nation, vous ne pouvez plus continuer de dire débat démocratique, liberté d'expression et autres. C'est grave ce qui se passe. Et ça, depuis le 5, c'est fini ça. Arrêtez vos histoires de débat. Arrêtez vos histoires de divergence d'opinion. Ça, c'est terminé. Il faut arrêter ça. Il y a péril de la nation. Et ça demande les hommes d'une autre dimension. Et les hommes et les femmes hein, d'une autre dimension. À porter le manteau de cette révolution. Je le dis, moi personnellement, autour de moi. Je me rassure de dire au mien. L'étape qui arrive, tu n'es pas prêt. Gars, s'il te plaît, mets-toi de côté. Et c'est pas mauvais, c'est pas méchant. Parce que tu risques d'être un problème. Moi, c'est juste que j'expérimente. Si je suis dans un truc et que je préfère m'écarter. Parce que la phase que nous allons traverser, nous avons besoin de respirer la même énergie, d'avoir la même profondeur, de partager les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Et ça, ça ne se négocie pas. Dans le débat contradictoire, hey, il faut arrêter ça. Arrêter cette connerie, c'est de la distraction. Je vais t'aider. J'ai dit, je ne serai pas tendre. Je ne serai pas tendre. Les gens disent, non, mais pour vous dire, moi je suis un démocrate. J'aime bien la démocratie. Hein. D'ailleurs, moi j'ai toujours défini la démocratie comme étant une école de gestion des contraires qui n'admet pas souvent les personnes ayant la même vision des choses, mais la même opinion, mais qui se respectent mutuellement. Ça, c'est ma définition de la démocratie. Et j'ajoute même d'ailleurs ceci, que la plupart des pays du monde entier se revendiquent ce standard de démocratie comme l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce que derrière la démocratie, tu as la liberté d'expression,
la liberté des manifestations, l'alternance, l'indépendance de la justice, tout ça qu'elle engraine. Donc c'est super intéressant. Tu vois? Mais en même temps, quand vous faites l'étude sociologique approfondie sur la notion de la démocratie, vous vous rendez compte que, en fait, la démocratie est venue consolider les acquis d'une lutte que les gens avaient. Donc, on vient juste consolider les richesses là où les trucs ont été plus établis. Parce que, entrer dans des pays, dans des nations, vous allez vous rendre compte que les grandes puissances, ou bien les pays qui se sont consolidés, qui ont pu atteindre leur projet en termes de développement, c'est que des hommes qui ont eu cette vision. Bon, c'est peut-être péjoratif de le dire que c'était des dictateurs ou bien autres. Mais je ne veux pas prendre dictature, mais c'était des hommes qui avaient un sens de la rigueur, qui avaient une vision, peut-être que quand ils voyaient, ils disaient nous allons aller, on ne discutait pas. Vous pouvez dire que c'était un dictateur, vous pouvez dire, mais la plupart, et les exemples sont légion. Je n'ai pas besoin de citer ici. Parce qu'ils avaient vu la vision. Et en ce moment, si on écoutait vos conneries, débat contre ça n'est pas fait progresser le pays. Et en cet instant, pour le cas de notre pays, frère, ça peut t'énerver, ça peut te choquer. Mais il faut qu'on te le dise. Tous ceux qui attaqueront et qui continuent d'attaquer, je dis soyez sans pitié. Le RDPC, c'est leur ADN. Donc prends ça comme ça. Mais actuellement, tous ceux qui feront le travail du RDPC, ne trouvez pas d'excuses. Je dis bien, note ça. Tu entends? C'est important. Ce que le Cameroun traverse, si les gens trouvent des excuses au RDPC, continuent d'attaquer Issa Chiroma, malgré tous les préjugés, toutes les réticences que les gens avaient, surtout qu'il a battu tous ces pronostics, et que les gens continuent cette barbellion, considérer ces personnes comme étant les gars du RDPC. Donc par conséquent, vous les combattez comme ceux du RDPC. Dissociez-vous. Je dis, non seulement pour votre hygiène mentale, mais pour la lutte. Écoutez, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous au départ. Mais après, qui ont compris. On n'a pas fait de simple procès. Bon, après, ici, là, moi, j'aime souvent regarder, ouais, parce qu'il faut rappeler. Mais ils viennent aujourd'hui, là, on est à l'aise. On s'entend très bien. Parce que j'avais compris que eux, ils avaient quand même des réticences. Et c'est normal. Mais le temps, avec le temps, ils ont compris qu'ils se sont trompés, ils sont réalisés par rapport à leurs décisions, et sont revenus à des meilleurs sentiments. Pourquoi? Parce que eux, ils sont émus par un idéal. Voir le Cameroun être changé. En chemin, ça peut choquer. Tous nous avons des leaders que nous avons soutenus, que nous avons aimés, comme le professeur Maurice Kamto. Mais tu m'enlèves le professeur Maurice Kamto, ne pense pas que tu vas animer nos combats. Ou bien tu vas casser, briser mon combat, ou bien mon combat va s'arrêter. Certes, ça va me faire mal, mais ça me donnera plus d'énergie de poursuite pour restaurer son honneur. Il faut le dire. Quand vous avez dans des gens qui vous ont dit ceci, il ne va pas, et que le gars est en train de faire, et continue. Frère, il faut être naïf de penser qu'ils sont encore dans ce combat. Je n'aime pas qu'il se justifie. On a dit que je suis alors un double machin parce que je dis la vérité. Non. Honnêtement, même si je ne partageais pas l'avis du président Maurice Kamto et du Issa Chiroma, mais parce que je suis ému par un idéal. Parce que, mon amour,
pour le Cameroun. Au-dessus il y a d'abord le Cameroun, les Camerounais ensuite, bon, je dirais, ah, lui peut-être, il est en train de faire ce que on ne pouvait pas. Donnant la force à ce monsieur et continuant le combat. C'est ça la démarche de quelqu'un. Un combattant pour la liberté. S'il fait le contraire, peut-être d'autres suivent. Par naïveté, parce que c'est aussi qu'il y a beaucoup qui suivent par naïveté, ils sont très naïfs. Il y a beaucoup là, on les utilise. Pas naïfs. Mais je vous assure, la plupart, il y a un groupuscule qui comprennent les enjeux et qui participent à brouiller ce qui se passe. Je vais te prendre un fait comme à rapporter. Et j'ai très peur. J'ai très peur. Je ne vais pas arriver peut-être à ça. Mais on n'est pas naïf. J'ai envie de dire, on n'est pas naïf. On sait ce qui est entretenu, on sait ce qui se passe. J'ai dit cela. Et j'insiste. On n'a pas d'argent à donner à un avocat. Pas qu'il n'y a pas des avocats. Hein. Derrière ceux qui sont détenus. Normalement, c'est procédural. Je l'avais annoncé ici. Pas qu'on va abandonner les Camerounais à leur propre sort. Mais nous, intégrant que c'est une dictature, et qu'en dictature, l'indépendance de la justice n'est pas garantie, nous n'attendons pas que quelque chose sur le plan procédural se fasse. Mais nous avons la solution à cela. Tu n'as pas compris quoi? C'est ça que nous avons parlé de complémentarité dans ce combat. Mais les gens veulent faire croire que Tiroma a abandonné les gens qui sont emprisonnés. Et ça, vous voulez que je dise que ce ne sont pas des combattants. Vous faites d'eux des combattants, mais ce ne sont pas des combattants. Ce ne sont pas des combattants. Ce sont des petits gamins au service du régime en place. C'est clair. Ils sont dans, ok, tout le monde paie, et Paul bien reste. C'est ça la logique. Et on n'a pas besoin d'être un docteur en sciences politiques ou un politologue ou autre chose pour comprendre ce qui est aussi basique. Je n'ai jamais, et je suis dépassé. Là où on se serait attendu que nous, peuple du changement, nous construisons ensemble ce rapport de force pour en semer le dernier coup au régime en place. Vous voyez, il y a des gens qui s'y plaisent à la division des forces. Et si on vous laisse dans le devant, là, vous allez libérer le pays. Si on vous laisse devant, là, vous allez... Et surtout que vous étiez devant. Vous voyez que il y a autre chose. Parce que je suis convaincu que ceux qui mènent ce genre, ou bien, parce qu'après il y a les ndunduru, il y a les idiots, les idiotes là autour, qui comprennent bien. Bon, moi, il y a quand même quelques-uns qui sont au fichier. Je suis convaincu qu'ils savent ce qui se passe. Ils ont juste décidé de neutraliser leur raison critique. Et surtout, je pense qu'il y a ces monnaies derrière, ce genre de truc. Et c'est bien entretenu. Et ça aussi, c'est à cause d'une certaine individualité. Hein. Il faut le dire. Et c'est grave pour le cas du Cameroun. Vous faites honte. Donc si ce n'est pas vous, ça se gâte. C'est pour ça que nous sommes très heureux dans notre posture. Toi, tu vas voir ça que c'est de la prostitution. Non. On est tellement libre que, on est tellement heureux qu'on n'est pas frustré. On s'adapte.
nous avons intégré dans notre déploiement politique que rien n'est acquis. Ce qui peut être l'excellence d'aujourd'hui peut être la médiocrité de demain. Il suffit juste de bien s'adapter et de comprendre les temps et circonstances et de mieux l'adapter et avancer. Il faut le dire. Donc frère, ne faites même pas genre à convaincre. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Ce travail de vouloir convaincre, non, vous n'avez pas à convaincre. Le travail est tellement grand que vous n'avez pas à convaincre les gens. S'il y a des gens que quand je regardais, je me disais qu'ils étaient quand même dans un suivisme moutonnier et tout ça, vous voyez, mais qui ont réussi à se détacher, et que d'autres, qui ont peut-être un QE plus avancé, se maintiennent toujours dans leur posture et tout ça. Je veux convaincre quoi? Le gars est dans son rôle, tu n'as rien à dire. Et il utilise des bulles, des a priori et autres pour justifier sa position alors qu'il sait qu'il est dans l'erreur. Ils sont plusieurs comme ça. Je vois des gens célébrer. Tu vois, on m'a fait 2 jours, 4 jours. On a attaqué. Donc il y a des gens qui restent comme ça, qui souhaitent avoir raison. Et vous me dites que ce sont des opposants. Vous me dites que c'est des gens que nous allons faire confiance pour le cas du Cameroun après. Vous mentez. Vous mentez. Et vous me dites pour la reconstruction de notre pays là, nous devons compter sur des personnes comme ça, qui à un moment fatidique de l'histoire de notre pays, ont décidé de se ranger du côté de l'opposition. Mais oui, parce que le discours qu'ils posent aujourd'hui, on nous partage, les gars du RDPC nous partagent les discours de nos amis. Moi, je dis à mes gars, le jour où le RDPC va célébrer mon discours, hey, sachez que j'ai trahi le combat. Samoura Machel le disait pour lui, pour le combat pour la libération de son pays. The moment, the one man, le moment où le bloc parlera de moi, en bien là, méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est que j'ai trahi. Moi, il fait un discours, le RDP s'acclame ça. Je vais me remettre en question. Je vais me demander qu'est-ce qui ne passe pas. Est-ce que c'est encore moi? Je vais me remettre en question si le RDPC valide mon discours. Ah oui. Donc, il était important de parler de ça. C'est vrai que je voulais me montrer en profondeur, mais je laisse d'abord comme ça. Je laisse comme ça. Pourquoi j'ai laissé comme ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup là qui avaient pris le téléphone pour enregistrer la partie. Ils vont me couper. Tu vois, non? Pour aller faire. Et j'ai laissé. Non. Hé, les gars, tu vois, on communique, il y a même l'esprit derrière. Calmez-vous, les gars. Vous, au moins, vous savez de quoi est-ce que je parle. Calmez-vous. Vous avez vu, non? Voilà. Calmez-vous. Oui. Direct. Direct. Ils sont là pleins. Et je vais parler très fort. Ils allaient prendre des partis pour... Parce que ici, hein, il y a des gars, leur intention là. Ici, là. Voilà. Comme le papa Kongoussa, l'oncle du chasse là. Hein, le ventre, c'est fou. Il va couper. Parce que sa mission, ça c'est depuis Facebook. Si Stéphane peut tomber, il est fier. Il n'y a pas que lui. Il y a un autre là, l'indique, le meilleur indique. Lui aussi il est là. Paix là-bas. Si Stéphane peut tomber, lui là, il appelle tout le monde pour me combattre. Ils sont là pleins. Donc ils aiment ça. Si un truc peut me casser comme ça là, voilà. Des petits hommes comme ça. Regarde. Ah, tu ne calcules même pas les gars. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne les ai jamais écoutés. Et les gars sont ici, ils me calculent. Vous êtes des hommes. Faites vos choses à vous. C'est quoi ça? Comment quelqu'un qui n'a pas le CEP? Toi, tu dis que tu as le bastard.
Ok. Moi, je prends le CEP, hein. Je dis ça, moi, j'ai fait l'école de la rue. Mais comment tu prends le plaisir? Venir faire 2 heures de temps, écouter quelqu'un qui n'a aucun diplôme, alors que tu as des masters. Ah! Qui est fou, là? Qui est fou? Oh! Il était à dire que j'ai le CEP, le BPC ou bien le probatoire. Il était à dire ça un jour. Ah! Tu es comme ça partout. Mais curieux, alors, celui qui n'a pas le CEP, le BPC ou probatoire, ben, mais tu es dans son jet et tu tapes 3 heures. Moi, je ne peux pas faire ça. Mon temps, il est tellement précieux que je ne peux pas faire ça. Vous voyez? C'est de l'obsession. C'est comme ça qu'ils sont. L'oncle de Chasse là, hein, le corps fourba la terre. Quelqu'un l'a bloqué ici là chez nous. Il a pleuré pour m'avoir bloqué. Pourquoi? On m'a tapé sur le creux de l'œil. J'ai dit, ah bon? Donc il me déteste comme ça, il aime venir ici, écouter jusqu'à pleurer. Il a supplié. Il a supplié. Et tellement nous on est amour et paix. Je pense que le gars, pour moi même ça m'amuse. Tu vois, peut-être mon gars a débloqué ou bien mes gars, parce que c'est mes gars qui gèrent. Voilà. On cite pas les contemporains. Tu sais que je peux citer non. Moi, il n'y a pas de problème. Son corps comme bas la terre. Vous ne connaissez pas Tchoubou. Moi, vous avez dit ça là, à gueule ma mop. Je ne peux pas écouter ce que je déteste. Moi, j'ai des gars que j'aime pas. Je les hais, ils connaissent ça et je ne les écoute pas. Même ça, je ne salue pas. Parce que je les hais et je dis. Parce que je sais aussi comme eux. Hais. Donc, moi, je n'ai pas le droit de te dire que je te hais, mon gars. C'est ce que c'est. C'est comme ça. Oui, tu connais, c'est l'oncle Chasse qui nous a amené le problème là ici. C'est comme ça qu'il fait. Quand il arrive quelque part, il veut insister, il colle derrière vous comme ça là. Il dit, Chasse, ton gars là, mal intentionné. Ton oncle là, avec le corps comme le bas la terre, versé comme le bas la terre. Il est là. C'était le... Il va se m'en faire. Après, il va me prendre. Et lui, il est toujours du mauvais côté de l'histoire. J'ai dit ça, mes gars. Mais j'ai dit, lui là, il est toujours du mauvais côté de l'histoire. C'est que vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez peut-être ici. Si tu le prends sur Facebook, il est toujours du côté où c'est bizarre. Je te jure. Sa spécialité, c'est ça. Ok. Permettez-moi. Peut-être que... Bon. On commence. Hein? Parce que demain soir, là, ça va aller vite. Tu vois, à partir de demain mercredi, il faut qu'on te prépare. Et peut-être que quand tu viens, et surtout quand on a fait 3 jours, et aujourd'hui, on va se mettre dormir en direct. Donc, ne sois pas pressé. Si tu es pressé, tu vas rater les bonnes choses. Sengui, tais-toi. Kanga a raison, si tu vois. Ta gueule, tu la boucles. C'est pas une histoire d'insulte. Non, il n'a aucunement raison. Il faut arrêter ça. Si lui, il conditionne, il contrôle votre circonférence du savoir, allez lui dire que chez Tchoubou, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'orgueil qui l'amène à tenir ce qu'il est en train de dire. Parce que ses amis qui le soutenaient hier, qui partageaient la même vision, qui sont plus nombreux, et quand tu as la somme des intelligences, qui ne peut rien devant ces gars, ont réalisé et ont compris aujourd'hui qu'il était dans l'erreur. Lui, c'est juste par des petits calculs et par l'orgueil qui ne veut pas reconnaître qu'il peut aussi se tromper en tant qu'humain qui arrive à ça. Et je suis choqué que vous, des gens comme vous, des mauviettes, des moutons, vous avalez ça parce qu'il a dit. Hey, il n'est pas Dieu, il n'est pas un divin, c'est un humain, il peut se tromper. Et la différence entre vous et nous,
c'est que nous, on peut dire ce qu'on pense à quiconque se présente devant nous. Tu comprends? On le dit clairement. Et sur ce terrain, il sait qu'il a tort et nous l'avons gagné. Cessez de faire de l'incantation politique. Cessez de raconter n'importe quoi. Vous comprenez? Et la connaissance livresque n'établit pas la stratégie politique. Arrêtez vos conneries, sortez de là. Venez vivre l'expérience politique sur le terrain. Vous comprenez, non? Voilà. On le dit avec beaucoup de modestie et d'humilité. Mais si vous voulez qu'on aille plus loin, on va taper très dur. Hey, on va taper très dur. Vous ne connaissez pas. Contrôle votre circonférence de savoir. Ici, chez Stéphane, nous donnons la possibilité aux gens d'intégrer la réflexion politique par eux-mêmes, de bâtir leur propre opinion en leur donnant quelques faisceaux d'indices, d'analyse. On ne manipule pas les gens. Vous comprenez, non? On ne tire pas des discours pour faire plaisir. On ne fait pas du sensationnalisme. Tu comprends un peu? Après, ils disent que chez les Stéphane, il y a des émotions. Non, écoute. Chez nous, l'émotion, c'est que vous insultez. Et d'ailleurs, qui est une préfabrication, une fabrication même, souvent des colons, qui veut faire croire que les hommes dans la réflexion sont détachés de l'émotion. Non, chez nous, nos émotions fondent nos convictions. Et la parole est tellement vive qu'elle a besoin de créer quelque chose. Moi, je ne suis pas dans les superficialités, tu vois. En 1845, 24, c'est des conneries, ça. Nous sommes dans une époque, elle a aussi ses réalités, même si on peut s'inspirer de l'histoire, mais toujours intégré en tant qu'homme politique. Il faut avoir une expérience au sein du peuple de base. Ce que vous n'aviez pas, nous l'avons expérimenté sur le terrain. Vous comprenez? Si votre gars de Wilfried était plus intéressant, il ne pouvait pas aller en contradiction actuellement avec ce que Tiroma entre. Pourquoi? Parce que votre Wilfried, celui qui contrôle votre circonférence de savoir, il a dit que Tiroma ne défendrait jamais son vote. Tiroma ne le défend pas. Alors, entre votre gourou et Stéphane Tchoumbou, qui a raison? Ça sonne aussi, non? Clair. Et c'est ça le problème des francophones. Vous n'arrivez pas à avoir cette capacité de poser votre raison critique sur tous ceux qui analysent des choses, ou bien tout ce qu'ils vous dire. Et c'est là où on vous bluffe. Moi, il ne suffit pas juste d'aligner des connaissances livresques pour convaincre Stéphane Tchoumbou. Il faut avoir de l'expérience. Il faut vivre aussi ça. Je n'ignore pas la pertinence de la pensée. Parce que d'ailleurs, c'est de la pensée que reflète l'action. Vous comprenez, non? Mais il faut de la pertinence quand vous le dites. Et il faut aussi reconnaître quand vous vous trompez que je me suis trompé. Et c'est ça le mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans la perdition et vous vous perdez davantage. Vous êtes perdus. Parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on peut remettre sur la table. Et vous dites que votre gourou, Wilfried Ekanga, écoute-moi bien, monsieur, mais c'est signe quoi? Si au moins, si vous n'arrivez pas à lui dire, mais gars, tu nous as dit ceci, tu nous as dit ceci, tu nous as dit ceci, mais Thiro m'a fait ça, mais est-ce que tu ne te trompes pas? C'est pas moi, Stéphane, qui suis le problème. C'est vous et votre gourou. Surtout vous, en fait. Parce que lui, il est dans son rôle, et il a entretenu dans son rôle. J'ai pitié de vous. N'acceptez pas qu'on contrôle votre circonférence du savoir, monsieur. Ça va? Ok. Je suis Stéphane. Nous aimons les hommes de conviction. Nous aimons les hommes qui peuvent utiliser leur raison critique et d'analyser la situation avec beaucoup de modestie. Ça va? On ne peut pas accepter n'importe quoi et de l'esbrouf. C'est dangereux ce qui se passe pour le cas de notre pays. Tiroma aujourd'hui a battu tous vos pronostics. Tu comprends? Votre amour démesuré du professeur, d'ailleurs c'est bien d'aimer le professeur, d'apprécier tout le monde, nous l'aimons, mais s'enfermer dans ce genre de considération, c'est vous le problème. Et ça met en difficulté la vision politique du professeur. Vous êtes un danger pour la nation et pour ce qui reviendra par après. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Le RDPC n'a plus besoin de communiquer. Vous faites très bien le travail du RDPC et vous n'arrivez pas à vous remettre en question. Oh, moi, à votre place, j'aurais honte. Parce que
vos éléments de langage sont utilisés, votre grammaire est utilisée par les gars du RDPC pour faire leur propagande. Est-ce que dans votre gourou, il est naïf? Je ne pense pas. Et il vit parce qu'il y a des Ndunguru et des idiots comme vous qui applaudissent ça, incapables de lui dire. Heureusement que nous les Tchungos, nous sommes là. Si on le dit à Poulbia, votre petit connerie là, personne ne nous effraie. Je le dis clair et net. Ça va? Même Vassero qui soutenait ça, j'ai envie de vous dire, Vassero avait cette posture que Wifou ne dit pas. Et d'ailleurs, on en a parlé. Hein. Que si j'avais écouté Vassero, peut-être j'aurais aussi suivi ça. Mais, vous savez la différence avec Vassero? Ce que j'aime bien sur lui, moi j'avais dit, ben, ce que j'aime sur Vassero, c'est qu'il sait s'adapter. Il a une intelligence situationnelle, ce que Wilfried n'a pas. Et ça a donné. Hé, calmez-vous. Il faut laver un peu la tête des gens. Il ne faut pas blaguer. Hein. Le combat s'il faut. Clair. Voilà. Il n'aura raison sur aucune ligne. Ça, c'est clair.